Bonjour et bienvenue mes amis dans cette nouvelle leçon d'orthographe. Notre leçon a pour titre les homonymes peu, peu et peu. Cette séance a pour objectif de savoir orthographier correctement peu et peu et peu, toujours dans le cadre de l'unité 5, semaines 25 et 26, pages 164 et 165. Comme toujours, nous allons commencer par la rubrique Ce que je sais. Le premier exercice, mets ces mots au pluriel. Un trou, un genou, un pneu, un feu deviennent des trous avec S, des genoux avec X, des pneus avec S et des feux avec X. Le deuxième exercice, mets ces mots au pluriel. La liste A, le métal devient les métaux. Le portail, les portails. Le travail, les travaux. La liste B, le carnaval, les carnavals. Le journal, les journaux. Le métal, les métaux. À présent, je vais lire les phrases de la rubrique J'observe et je découvre afin de répondre aux exercices de la rubrique Je manipule et je réfléchis. La phrase A. Il nous reste peu de temps, faites vite. La phrase B. Il peut y arriver, c'est le vœu. La phrase C. Tu peux réussir ce défi. La phrase D. Ce pêcheur a attrapé peu de poissons. La phrase E. Tu peux lire cette revue scientifique. La phrase F. Celui qui a bien révisé peut réussir son examen. La phrase G. Elle peut réussir cet exploit. Moi, je ne peux pas car j'ai peu d'expérience. Passons maintenant aux exercices. Le premier exercice, quels sont les mots dont le son est commun à toutes les phrases? Le son est peu. Deuxième exercice, est-ce qu'il se prononce toujours de la même façon? Oui, il se prononce de la même façon. Troisième exercice, est-ce qu'ils s'écrivent toujours de la même manière? Non, ils ne s'écrivent pas de la même manière. Quatrième exercice, quelle est la nature des mots en couleur? Peu avec P-E-U est un adverbe et c'est le contraire de beaucoup. Alors que peu avec X et avec T sont des verbes. Il s'agit du verbe pouvoir. Le cinquième exercice, deux de ces mots peuvent se conjuguer. Lesquels? C'est peu avec X et peu avec T qui peuvent se conjuguer, puisqu'il s'agit du verbe pouvoir. Et comme vous le saviez déjà, les homonymes, même s'ils se prononcent de la même manière, ils n'ont pas le même sens. Et donc, peu avec PEU, c'est un adverbe, elle est invariable. Exemple, il y a peu de gens dans la rue, j'ai peu de temps. Alors que peu avec EUX, c'est le verbe pouvoir au présent de l'indicatif, à la première ou à la deuxième personne du singulier. Exemple, je peux arriver à l'heure. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Et s'agissant de peut avec T, aussi c'est le verbe pouvoir au présent de l'indicatif, cette fois à la troisième personne du singulier. Exemple, elle peut venir quand il veut. Ou
Qui peut m'accompagner? Et s'agissant de la rubrique Je m'entraîne, elle est demandée dans le premier exercice de compléter avec peut ou peut. La phrase A. Qui peut répondre à cette question? Avec T. La phrase B. Est-ce que je peux vous aider? Avec X. La phrase C. Le peu de temps que j'ai, je le consacre à la lecture. Peu avec P, E, U. La phrase D. Est-ce qu'il peut voyager seul? Avec T. Et la phrase E. Je lis un peu avec P, E, U. Et ensuite, je peux dormir avec X. Comme il est demandé dans le deuxième exercice d'entourer ce qui est juste. La phrase A. Qui peut m'expliquer ce problème? Peut avec T. La phrase B. Personne ne peut sortir. Aussi avec T. La phrase C. J'achète très peu de provisions. Peu avec P, E, U. La phrase D. Moi, je peux le faire. Avec X. La phrase E. Elle est un peu impatiente. Peu avec P, E, U. La phrase F. Tu faisais peu attention à ce qu'il disait. Peu avec P, E, U. Et la phrase G. Il se peut qu'on voyage demain. Avec T. Elle est demandée dans le dernier exercice de cette rubrique d'écrire une phrase avec peu, P, E, U. Exemple, vous avez un peu de temps pour faire l'exercice. Et avec peu avec X. Exemple, je peux faire ce que je veux. Aussi avec peut avec T. Exemple, il peut voyager avec ses amis. Et en ce qui concerne la rubrique Je m'évalue, elle est demandée dans le premier exercice d'indiquer la nature des mots soulignés. La phrase A. Est-ce que je peux vous être utile? Ici, peut avec X, c'est le verbe pouvoir à la première personne du singulier. La phrase B. Peut-il me prêter son livre? Ici, c'est peut avec T. Il s'agit du verbe pouvoir à la troisième personne du singulier. Et la phrase C. Elle est à peu près midi. Peut avec PEU, c'est un adverbe. Et elle est demandée dans le deuxième exercice d'écrire deux phrases avec peu, c'est-à-dire le contraire de beaucoup. Je vous propose ces deux phrases. La première phrase. Cette fille est maigre car elle mange peu. La deuxième phrase. Cette semaine, j'ai gagné un peu d'argent. Et aussi avec peu avec T. La première phrase. Je ne peux pas aller à l'école. La deuxième phrase. Elle peut vous accompagner. Et aussi avec X. La première phrase. Tu peux prendre ta bicyclette. La deuxième phrase. Je ne peux plus bouger les pieds. Et finalement, mes amis, je vous laisse avec cet petit exercice de la dictée. Très peu d'usines aujourd'hui font appel à la main-d'œuvre humaine. Un robot électronique peut remplacer l'homme dans des travaux difficiles, dangereux et répétitifs.
Un directeur de grande entreprise a déclaré aux journalistes: « Je ne peux pas me passer des robots. »